Bonjour, bonjour, je m'appelle Benhamid Al-Nourdin, je suis prof d'arabe, lycée Gustave Flaubert, La Marsa. Je vais essayer de vous présenter une séquence qui se compose bien sûr de plusieurs tableaux. Là, je vais utiliser le logiciel interactif Smart Netbook 14. Donc, je vais, euh, je vais mettre au grand écran, l'écran pour tout voir, bien sûr. Donc voilà, on peut commencer par écouter une chanson célèbre du chanteur tunisien Lotfi Bouchner, qui parle bien sûr de la Tunisie, un peu de Tunis et des cités tunisiennes. C'est en relation, en rapport avec le texte qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est la page d'accueil là, et ça se compose, comme vous voyez, de trois parties essentiellement. L'audio, et je dirais bien l'audiovisuel, parce que dans le temps, on travaillait avec uniquement l'audio. Maintenant, on se permet un peu de luxe, puisqu'il y a pas mal de logiciels qui nous permettent de monter des vidéos, bien sûr, en rapport avec le texte sur lequel on travaille. L'écrit, et je veux dire là, tout ce qui a rapport avec euh, la compréhension de l'écrit. Et là, on peut voir Al-Anshita, ce sont les activités, de diverses activités qu'on va voir et qui sont toutes bien sûr en rapport avec le thème de l'unité et les autres thèmes, bien sûr. Donc, on va essayer d'avancer un peu. Je vais commencer par l'audiovisuel. Donc là, j'ai partagé la page en quatre parties. Euh, Première écoute, deuxième écoute, troisième écoute et une autre partie, Felmatar, à l'aéroport. C'est une partie que je considère transitoire entre l'audiovisuel et l'écrit. Donc là, on peut bien sûr écouter le texte. Il y a un lien, on peut écouter le texte, on peut aussi voir la vidéo. Et à travers ces trois autres parties qui sont en rapport avec l'audio, on peut bien sûr toujours écouter et voir. Là, par exemple, première écoute, deuxième écoute, il y a un lien oui, avec la vidéo, et là, c'est un lien avec le son. Le baf là, c'est pour écouter le son. On peut écouter donc le son. C'est le texte, c'est notre texte sur lequel on va travailler durant cette unité. Donc, on peut s'arrêter n'importe quand, bien sûr. Là, on peut voir la vidéo. C'est le même texte, mais c'est un texte donc qu'on peut écouter et voir des images que j'ai montées moi-même dans cette vidéo avec des phrases incomplètes sur lesquelles on va travailler par la suite. Là, on va demander aux élèves de compléter les phrases, etc. Et ça fait partie du travail sur l'oral. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter? Donc, il s'agit d'un thème qui se pose essentiellement sur la correspondance. Là, j'ai choisi de faire le texte moi-même euh, comme clôture d'une relation qu'on a suivie entre quatre amis, quatre élèves qui sont dans un établissement à Dubaï et quatre autres qui sont tunisiens. Et là, ce sont les quatre amis de l'école de Dubaï qui viennent visiter leurs amis, leurs correspondants tunisiens. Et donc, on va écouter le texte ou bien voir la vidéo et commencer par chercher quelques mots
chez les élèves quelques mots qu'ils ont retenus à partir de la première fois. Puis par la suite, on passe à des expressions. En écoutant une deuxième fois, on passe à des expressions. Puis on passe au troisième étape, on écoute aussi, on voit, on peut voir, et on essaie de noter quelques phrases. Donc, euh, on s'approche un peu de l'écrit avec ce tableau transitoire. Là, j'ai fait trois petits tableaux pour les correspondants qui viennent à l'aéroport. Ils sont là, ils accomplissent les procédures pour quitter l'aéroport. Et là, il y a quelqu'un d'entre eux qui dit est-ce que c'est fini? On peut écouter ça, bien sûr. Là aussi, c'est le douanier qui dit oui, vous pouvez quitter. Voilà. Et là, deuxième tableau, ce sont les amis qui attendent dehors avec impatience. Voilà. Donc là, on accorde une relation entre l'audiovisuel et l'écrit. Donc quelques phrases à partir du texte, bien sûr, toujours en rapport avec le texte. Et là, voilà les amis qui se rencontrent et qui se mettent euh, en deux. J'ai préféré qu'ils se répartissent à travers la Tunisie. Il y en a deux d'entre eux qui vont à Bizerte, deux autres qui vont à Gabès, deux à Tunis, au banlieue nord, à la Marsa, bien précisément, Sidi Bou Saïd, etc. Deux autres qui vont à Indra. Et on va accompagner euh, ses amis dans leur visite en Tunisie. Al-Maktoub l'écrit, ici on peut voir, à travers ce lien, voir le texte et lire le texte de maintes manières. Là, on a un autre lien qui peut nous donner, qui peut nous permettre d'écouter le texte, même phrase par phrase, parce que l'enregistrement permet de reprendre là où on s'arrête. Donc, on peut écouter et lire en même temps. On peut lire phrase par phrase, écouter, lire, lire, écouter, alterner, etc. Donc, euh, diversifier. Voilà, le texte peut reprendre là où on s'arrête. Je passe au suivant. Là, je peux trouver un lien qui me rend directement, qui me renvoie directement vers l'écrit, le tableau secondaire, le tableau de commande secondaire, ou bien un autre lien qui me renvoie vers le tableau de commande principal. Ensuite, j'entame le côté, peut-être le côté lexique, le côté lexique, avec cette créature, cette grenouille qui va nous donner des mots et des expressions qui sont en rapport avec le thème, avec la visite, avec la correspondance et tout ce qui a rapport avec notre texte et notre thème. Page suivante, un petit exercice, là on entame la compréhension de l'écrit. On pose des questions multi-choice, multi-choice donc aux élèves, ils n'ont qu'à choisir. Ils peuvent là choisir, mettre un signe devant la bonne réponse. Je vais supposer qu'il va choisir cette réponse. Pour se rassurer de la réponse, il la met dans cette boîte de vérification. Alors, c'est pas ça la bonne réponse. Il peut encore prendre encore une fois. Ce signe est cloné à l'infini, donc il peut prendre le nombre qu'il veut. Ça ne termine pas. Et vérifier encore une fois, voilà, c'est la bonne réponse. Donc, c'est un quiz, disons, avec une petite retouche d'innovation. Là, un jeu simple, puisque les amis se sont répartis deux à deux. Donc, il va mettre le papillon avec le nom devant le nom de son ami.
le nom et l'accompagnant de cet ami. C'est un jeu simple de reconnaître les amis et où ils sont allés. Donc là aussi, il s'agit de la carte de la Tunisie. On va savoir essayer de reconnaître la direction des amis. On trouve là les noms des 4 régions dans lesquelles euh, ils sont allés. Donc par exemple, Indram, il peut tirer, il peut déplacer le nom vers la place sur la carte. Et là, il va trouver les 2 noms qui se sont accompagnés et une image, symbole, disons, symbole de cette région. Par exemple, à Indram, il va trouver la neige. Et là, à Gabès, il va trouver les dates. À Bizerte, il va trouver le pont mobile. Et à Tunis, il va trouver, par exemple, Ibn Khaldoun, le statut d'Ibn Khaldoun. Là, c'est pas uniquement ça, parce que chaque image est liée à un lien, là où il peut voir une vidéo qui parle de cette région. Donc, ces vidéos, on va les voir par la suite parce qu'on va en avoir besoin dans le reste des activités de production, surtout de production. Donc, voilà, c'est à chaque région, on a accordé une vidéo qui donne une idée pour l'élève. Voilà. Exercice suivant, donc je vais essayer d'être bref parce que c'est trop long. Il s'agit de 31 diapos là. Là, dans le texte, j'ai utilisé les synonymes du verbe accompagner. Donc là, je vais demander aux élèves de mettre devant chaque nom le verbe qui lui convient selon le texte. Et puis par la suite, on donne toujours la possibilité de vérification, de voir la bonne réponse. Et voilà, l'élève peut tirer le chiffon et effacer pour trouver la bonne réponse et pour savoir s'il a bien répondu ou non. Donc voilà, je laisse mon chiffon et je me déplace vers le tableau suivant. Le tableau suivant, il s'agit donc là de deux adjectifs. Un adjectif qui a rapport avec les correspondants, les Tunisiens, et un autre adjectif qui a un rapport avec les visiteurs. Et donc là, il a un ensemble de verbes et d'adjectifs qui sont en rapport ou bien avec celui-là, avec celui-ci, ou bien avec celui-là. Si il met le verbe ou bien l'adjectif dans le bon endroit, le mauvais endroit, il ne sera pas accepté. S'il le met dans le bon endroit, il sera accepté, bien sûr. Exercice suivant. C'est un quiz classique là, donc l'élève reçoit une question et puis il commence à répondre, il peut trouver la bonne réponse directement, il peut chercher la bonne réponse et c'est donné par le jeu. Là, il s'agit d'un petit exercice de traduction. Donc là, j'ai essayé de le faire de 2 manières. Ou bien qu'il réponde là, ici, par exemple, là c'est la question, et devant la question, sous la question, on peut répondre, etc. Et par la suite, pour voir la correction, je m'excuse pour cette erreur. Donc pour voir la bonne réponse, il suffit bien sûr, de tirer. Une plaque qui est un peu cachée là, un petit tableau qui est caché là. Donc il peut faire la vérification et répondre à la question qui a été posée. Voilà donc même chose pour la deuxième question.
Même chose pour la deuxième question. Donc, il peut répondre, puis par la suite vérifier à travers ce petit tableau-là et le remettre dans sa place. J'ai essayé à travers cet exercice d'insérer en même temps, d'insérer PowerPoint dans Smart Netbook. Et ça marche très bien puisque voilà, c'est le même exercice que j'ai essayé de présenter différemment sur PowerPoint. Donc là, on a les mêmes phrases presque. Et là, il doit répondre sur ce tableau en marron. Un, deux. Et pour voir la correction, bien sûr, il a dans la consigne أترجم ثم أصحح. Huna, je traduis, puis je corrige ici. Donc, s'il appuie là, c'est un lien, et il reçoit la bonne réponse des deux phrases. Voilà, donc on peut intégrer cependant, euh, on peut intégrer PowerPoint dans SmartBook. L'exercice suivant, c'est un petit jeu. Il s'agit de chercher, on reçoit une question, la réponse réside en un seul mot. Il y a un chrono qui marche, donc on cherche la réponse qui se compose d'un seul mot et on reçoit donc le score, puis on se déplace vers la deuxième question, etc. Là, j'arrive aux questions de langue, bien sûr. J'ai passé tout à l'heure je suis passé pardon, par un autre tableau de commande secondaire. C'est le tableau de la compréhension. Donc on peut ou bien naviguer par page, ou bien aller vers ce tableau de commande qui comprend tous les exercices, les activités de la compréhension. Je reviens vers la langue donc. Bien sûr, comme je vous ai dit, sur chaque page, on peut, euh, on peut se déplacer directement, page par page, ou bien par lien, comme vous voyez là. J'ai un ensemble d'activités, de titres, de sous-titres. J'entame la partie langue. On a, selon cette unité, deux conceptions de langue à expliquer aux élèves. L'interrogation et la forme passive du verbe. Là, on a un ensemble d'exercices, d'activités qui portent sur ces deux cours de langue. Donc, là, je prends un exemple ou deux rapidement. Il s'agit là de reconnaître de reconnaître au début l'interrogation par le choix entre deux types de conjonctions. Un type qu'ils ont déjà connu et un type qui est l'interrogation et qu'ils vont connaître. Donc ils vont travailler par élimination, ils vont choisir, etc., comme on a vu tout à l'heure, pour connaître euh, l'interrogation. Là, ils vont répondre à une question pour déterminer le sens euh, de l'interrogation. Il va euh, répondre là, sur ce tableau, et par la suite, il peut avoir la réponse immédiatement, bien sûr, après avoir terminé l'exercice. C'est toujours caché la correction. Là, il peut choisir selon les consignes là, parce qu'il doit déterminer le sens. Il doit déterminer le sens de l'interrogation. Et donc, à chaque conjonction, il doit accorder le bon sens et mettre au bon endroit. Sinon, après, il peut donc voir, il peut faire le check, vérifier ses réponses pour voir s'il a répondu juste ou faux, etc. Donc, et pour voir la solution finale, il peut aussi bien se corriger. Euh, Là, j'entame la deuxième conception qui est la forme passive du verbe.
il peut faire la différence entre le verbe en forme, dans sa forme active et le verbe dans sa forme passive. Et pour faire la différence, donc, il éclate les ballons et voilà qu'il trouve vrai ou faux, juste ou faux. Je passe au deuxième exercice de langue. Là, il s'agit d'un petit dialogue que j'ai créé, bien sûr, à partir du texte et à partir d'un petit récit qu'on a vu en classe ensemble avec les élèves. Et il va mettre les verbes là, à l'endroit convenable, hein. Donc, puis par la suite, et là aussi, il a une question à répondre. Et ça concerne toujours le verbe passif, la forme passive du verbe. Puis par la suite, pour réviser, pour voir la bonne réponse, il peut tirer ce chat pour mettre la réponse en place et voilà la correction. Enfin, voilà, il peut tirer un petit tableau qui n'a pas été bien fait sur le plan couleur pour trouver une petite, je ne dis pas règle, mais un petit consigne qui lui explique quelque chose de nouveau sur la forme passive du verbe. Ensuite, un autre jeu, une autre activité pour reconnaître le verbe passif. Donc, il met les verbes qu'il choisit dans la bonne place. Puis par la suite, il peut voir la correction d'une façon ou d'une autre, bien sûr. Donc là, il tire, il peut tirer la loupe pour voir la correction qu'il ne voyait pas au début. Ensuite, donc j'arrive à la partie activité, la partie activité qui peut euh, englober bien sûr plusieurs activités en rapport avec ce thème, ce texte essentiellement, et puis avec d'autres textes, d'autres conceptions linguistiques, etc., qu'on a vues durant les autres unités. Donc là, aussi, il peut faire pas mal de jeux, d'exercices, d'activités, toujours en rapport, hein. Ça, j'en ai déjà expliqué un modèle. Il s'agit là de classer les photos en rapport avec les zones, les régions que les amis ont visitées. Là, il s'agit d'un petit jeu d'organisation d'un mot. Il doit organiser le mot là de la manière convenable. Il doit tout d'abord reconnaître le mot, puis le réorganiser pour avoir la bonne réponse. Il y a un chrono qui marche aussi. Et par la suite, il peut avoir un mot en rapport et une image en rapport avec ce mot qu'il choisit. Par la suite, je peux passer là à un autre type d'exercice qui, qui, qui lui demande d'organiser selon la correspondance, les anciens modèles de correspondance et les nouveaux modèles, les nouvelles manières de correspondance. Je m'excuse, là je saute un peu, je vais revenir. Euh, donc il y a encore pas mal d'exercices qu'on peut voir là. Il s'agit d'un jeu. On découvre là un donné, pardon, et si c'est juste, ça se renverse pas. Si c'est faux, ça revient comme au début, etc. Voilà. Donc, c'est un petit jeu aussi. Ensuite, un jeu d'images. Euh, un jeu d'images et de mots. Là, il y a une image des images qui passent très rapidement. On clique au hasard et là, il y a des données qui nous expliquent trois données, dont euh, une qui est en rapport avec l'image. Donc, il doit choisir. S'il choisit la bonne réponse, il a la bonne réponse. S'il choisit la mauvaise réponse, on lui dit que c'est pas la bonne réponse.
Donc, peut-être au final, avant la fin, je vous présente un petit exercice aussi. euh, Là, des dérivés, les dérivés, il n'a qu'à répondre euh, sur ce tableau, et puis par la suite, découvrir la bonne réponse qui se cache derrière cette couleur. Donc, il suffit de changer la couleur ou bien des caractères, du tableau ou bien des caractères de la police, etc., pour découvrir la bonne réponse. Oui, donc finalement, je vais passer aux activités, à la tâche, disons, du thème, à la production écrite. Donc là, j'ai divisé la classe en quatre groupes. Chaque groupe va écrire une petite rédaction en rapport avec une région. Parce qu'on a déjà divisé en quatre régions, donc en quatre groupes. Chaque groupe va écrire une production écrite en rapport avec une visite, comme s'ils étaient eux qui ont visité cette région, mais disons que nous avons bien sûr connu et voir des images et des vidéos à travers le travail, à travers l'unité là. Bien sûr, là, il peut toujours voir une vidéo en rapport avec ce travail, en rapport avec cette région. Là, il peut voir par exemple Sidi Bou Saïd. Là, il peut voir Viziert en tant que support, bien sûr. Il peut voir plein écran pour avoir de quoi produire une bonne rédaction. Voilà, donc c'est presque tout. Je me suis permis enfin de vous saluer, de vous applaudir parce que vous avez été patient, vous avez suivi le travail. Merci beaucoup. On revient vers le premier tableau, le tableau d'accueil. Merci beaucoup pour votre attention. J'attendrai vos conseils, j'attendrai vos opinions. Je suis là toujours pour être conseillé par mes amis, que ce soit sur le plan technique ou bien sur le plan pédagogique. Merci de votre attention. À la prochaine.